Dans Free City, les héros sont facilement reconnaissables car ils portent des lunettes de soleil spéciales. Chaque jour, ils partent en mission dangereuse, semant le chaos et la destruction dans toute la ville. Les civils y sont tellement habitués qu'ils poursuivent leur vie en ignorant les explosions autour d'eux. Un jour, un héros plane dans le ciel et atterrit directement sur le siège conducteur à côté d'une magnifique femme. Ce n'est ni sa voiture ni sa femme, mais en tant que héros, il peut faire ce qu'il veut. Il démarre alors que la police le poursuit dans les rues, provoquant de multiples explosions et accidents. Pendant ce temps, Guy se prépare pour son travail à la banque. Il suit chaque jour la même routine, porte les mêmes vêtements et commande toujours le même café. Guy adore vivre à Free City et pense avoir la vie parfaite. Son meilleur ami est Buddy, l'agent de sécurité de la banque. La seule chose qui lui manque est une petite amie et il ressent souvent de la jalousie en voyant les couples. Quand un groupe de braqueurs avec des lunettes entre dans la banque, Guy et Buddy se cachent simplement et discutent tranquillement. Dans une ruelle sombre, un homme mystérieux attend Molotov Girl qui atterrit derrière lui. Il dit qu'il a la preuve de l'existence d'un niveau secret, mais quand elle lui demande un enregistrement, il répond qu'il ne l'a pas. Molotov Girl le menace avec son arme, alors il lui montre une carte indiquant le bâtiment où se trouve le clip. Elle le paie et lui dit de ne pas poser de questions, mais comme il lui demande pourquoi elle veut ce clip, elle lui tire dessus avant de partir. Tandis que Molotov Girl marche dans la rue, elle devine ce que les passants vont dire. Guy et Buddy marchent aussi à proximité et lorsque Guy l'aperçoit, il est immédiatement attiré par elle. Il l'entend chanter quelque chose et lui dit qu'il aime cette chanson, ce qui la surprend car les civils ne commentent normalement pas ses actions. Après son départ, Guy déclare que c'est la fille de ses rêves, mais Buddy lui fait remarquer qu'elle portait des lunettes et ne lui parlera jamais. Guy essaie de la suivre mais en traversant les rails, il est percuté par un train. Dans un café du monde réel, Millie ferme le jeu. Il s'avère que Free City est un jeu vidéo et que les personnages avec des lunettes sont des joueurs tandis que les autres sont des PNJ. Le personnage de Millie est Molotov Girl. Elle regarde maintenant une publicité pour Free City 2, mais elle n'a pas l'air enthousiaste. Quand une serveuse commente le jeu, Millie explique qu'elle a intenté un procès contre la société éditrice Tsunami et qu'elle joue uniquement pour rassembler des preuves. De retour à Guy, il commence sa journée en se sentant différent. Quand il commande un café et demande quelque chose de nouveau, le barista ne sait pas quoi faire et tout le monde le regarde choqué. Un policier menace même de lui tirer dessus, alors Guy dit qu'il plaisantait et prend son café habituel. Plus tard, à la banque, Guy s'ennuie au lieu d'être heureux de son travail et il est agacé lorsqu'un nouveau braqueur entre. Allongé au sol, il aperçoit Molotov Girl dehors. Soudain, il se lève, saute par-dessus le comptoir et demande au braqueur ses lunettes. Dans la vie réelle, le joueur est une petite fille déconcertée par le comportement de Guy. Alors que Guy est sur le point de prendre les lunettes, le braqueur commence immédiatement à le frapper. Au début, Guy ne peut que tomber et encaisser les coups, mais en voyant de nouveau Molotov Girl, il trouve du courage et riposte. Dans la lutte, il parvient à prendre les lunettes et tire également avec l'arme du braqueur, le tuant. Ensuite, Guy laisse tomber l'arme et court dehors en mettant les lunettes. À sa grande surprise, une interface numérique complète apparaît. Il y a une trousse médicale au sol que les autres PNJ ne peuvent ni voir ni toucher, mais quand Guy la prend, il est immédiatement soigné. Lorsqu'un héros tombe au sol, des symboles de monnaie apparaissent au-dessus de lui et en les touchant, l'argent est crédité directement sur le compte de Guy. Il peut maintenant s'acheter les baskets qu'il a toujours voulu. Pendant ce temps, au bureau de Tsunami, Kiz et Mouzé remarquent les actions de Guy et pensent qu'il s'agit d'un joueur utilisant un skin de PNJ. Kiz tente de l'expulser du jeu mais n'arrive pas à le localiser. Ils entrent alors dans le jeu déguisés en policier et en lapin. Il s'approche de Guy et lui demande de changer de skin, mais il ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Le duo pense qu'il se rebelle et ouvre le feu, obligeant Guy à s'enfuir. Il essaie de se cacher sur un chantier de construction mais Kiz et Mouzé le retrouvent rapidement. Les tirs reprennent aussitôt, détruisant diverses parties du bâtiment pendant que Guy court pour les éviter. À ce moment-là, Guy remarque que ses chaussures ont une option, activée, et 3 sauts restants. Lorsqu'il les active, son corps est projeté dans les airs et il atterrit à un étage supérieur. Les programmeurs sont toujours à sa poursuite, alors Guy tente un autre saut mais heurte le plafond. Il se cache ensuite derrière une colonne et, lorsqu'il trouve une ouverture, il effectue son dernier saut. Guy atteint un étage très élevé et saisit des câbles pour éviter de tomber. Fatigué de courir, Mouzé modifie le code pour transformer le bâtiment et permettre un accès plus rapide aux étages supérieurs. La poursuite continue sous des tirs nourris, alors Guy suit des panneaux lumineux sur une poutre métallique et saute pour essayer d'atteindre une boule de démolition. Malheureusement, il rate son saut et tombe, mais une option sur ses lunettes active une combinaison bulle qui amortit sa chute. Guy remporte de la combinaison et célèbre sa survie, mais les programmeurs le percutent aussitôt avec une voiture. Ensuite, le duo se déconnecte, mais Kiz reste perplexe, car même s'ils ont tué Guy, le nombre de joueurs en ligne n'a pas changé. Mouzé pense que c'est juste un bug, mais Kiz pense qu'il devrait en parler au PDG. En discutant de leur expérience en programmation, un flashback révèle que Kiz travaillait autrefois avec Millie. Ils étaient meilleurs amis et avaient créé ensemble un jeu appelé Asterisk Life Itself Asterisk. En rentrant chez lui, Kiz découvre que Millie s'est introduite chez lui. Il s'avère que Tsunami a volé leur jeu et Millie est furieuse contre Kiz de travailler pour eux.
Keys lui rappelle que Tsunami avait acheté leur jeu pour le mettre de côté, mais Millie n'y croit pas, elle pense que l'entreprise a utilisé leur code pour créer Free City *. Elle veut que Keys l'aide à le prouver, mais il refuse. Plus tard, Millie se connecte et envoie Molotov Girl à l'endroit marqué sur la carte qu'elle avait acheté. Alors qu'elle observe une installation mystérieuse, Guy apparaît soudain derrière elle. Elle le plaque immédiatement au sol et commence à l'interroger, mais le bruit trahit sa position. Les gardes ouvrent le feu et Molotov Girl riposte avant d'utiliser une arme spéciale qui lui permet d'ouvrir un portail. Guy la suit à travers le portail et ils apparaissent dans une nouvelle zone. Tout en réprimandant Guy d'avoir gâché sa mission, Molotov Girl utilise un mot de passe pour accéder à sa planque secrète remplie d'armes et de véhicules. Elle explique qu'elle est en mission pour voler quelque chose et quand Guy lui dit qu'il veut l'aider, elle lui répond qu'il doit monter de niveau. Il est seulement au niveau 1 alors qu'elle est au niveau 195, il doit donc atteindre au moins le niveau 100 pour la rejoindre. Lorsque Guy dit qu'il n'aime pas blesser les gens, Molotov Girl lui explique qu'il peut voler les joueurs violents. Guy retourne alors en ville et commence à combattre tous les héros armés pour protéger ses amis PNJ, mais il se fait tuer à chaque fois. Il réapparaît chaque matin dans son lit et recommence, refusant d'abandonner. Tout cet entraînement le rend plus fort et bientôt il commence à vaincre les joueurs pour leur argent. Cette façon inhabituelle de jouer le rend viral dans le monde réel, les influenceurs et les journalistes parlant de lui en se demandant qui est le joueur derrière ce phénomène. Les enfants commencent même à se déguiser en Guy, le voyant comme un héros. Lorsqu'il atteint le niveau 102, Guy décide de rendre visite à Buddy à la banque. Mais leur moment est interrompu par un braqueur et tout le monde se couche au sol sauf Guy, qui continue à parler normalement. Le braqueur tente de le menacer, mais Guy lui vole son arme et ses lunettes, qu'il tend ensuite à son ami. Cependant, Buddy a trop peur pour les prendre. Pendant ce temps, Keys reçoit des messages de Millie qui le supplie de l'aider. Il se cache dans les toilettes du bureau avec un ordinateur portable et ouvre une porte dans l'installation mystérieuse pour que Molotov Girl puisse y entrer. Il lui indique également l'emplacement du clip dont elle a besoin, mais dès qu'elle le récupère, l'installation passe en alerte rouge et une escouade de gardes apparaît. Sous le feu, Molotov Girl est contrainte de se cacher et fait tomber accidentellement le clip. Keys veut l'aider mais n'a pas accès à l'installation. Soudain, Guy surgit par une fenêtre à moto et renverse rapidement les gardes. Quand lui et Molotov Girl essaient de fuir, d'autres ennemis les encerclent, et Keys ne comprend pas à qui parle Molotov Girl. Une bataille au corps à accent grave-corps s'ensuit et Guy tombe encore plus amoureux de Molotov Girl en la voyant se battre avec une grande maîtrise. Les ennemis s'en prennent aussi à lui, mais il se défend avec son nouvel équipement. Les gardes réapparaissent sans cesse, alors le duo s'échappe à moto. Molotov Girl continue de tirer sur les ennemis pendant que Guy les conduit à travers une fenêtre. Elle active ensuite un planeur et ils s'envolent en toute sécurité. Au bureau, le PDG Antoine arrive et commence immédiatement à maltraiter les employés, allant même jusqu'à en licencier certains sans raison. Antoine dit à Mouzé de ne pas supprimer Guy car il est une bonne publicité, à la place, il demande à l'équipe artistique de créer un skin ressemblant à Guy pour Free City 2 *. Lorsque l'équipe lui explique qu'elle a déjà du retard sur l'importation des skins de Free City à Antoine révèle que le nouveau jeu ne sera pas rétrocompatible comme promis et qu'il a menti lors des interviews pour des raisons marketing. Keys pense qu'il devrait créer un nouveau jeu original, mais Antoine veut simplement maximiser les profits en utilisant la reconnaissance de l'IP. Après le départ d'Antoine, Keys commence à enquêter sur Guy et trouve des choses étranges dans son code. Dans le jeu, Guy montre à Molotov Girl sa nouvelle collection de véhicules et lui parle de son nouveau niveau. Ensuite, ils sortent manger une glace et se rapprochent en partageant leur amour pour les blagues étranges et le goût bubblegum. Guy la surprend en lui demandant un baiser, et elle accepte. Le baiser est très tendre et Molotov Girl lui révèle son vrai prénom avant de partir. Dans le monde réel, Millie se déconnecte en entendant frapper à sa porte. C'est Keys, qui lui dit qu'elle avait raison depuis le début, leur code est bien présent dans Free City *. Leur jeu original portait sur des personnages capables d'évoluer, et ils avaient programmé une IA pour le permettre. C'est cette IA qui a permis à Guy de devenir un PNJ indépendant. Millie est bouleversée en racontant le baiser à Keys, mais ils sont tous les deux excités d'avoir créé une IA consciente. À ce moment-là, Keys réalise qu'Antoine ne rendra pas Free City 2 * rétrocompatible, car ce sera un remplacement sans l'ancien code et aucune preuve ne restera. Le nouveau jeu doit sortir dans 48 heures, ils doivent donc vite trouver une preuve dans le jeu. Millie se reconnecte en tant que Molotov Girl et invite Guy à la zone centrale où les joueurs se rassemblent. Elle lui explique que ce n'est qu'un jeu et qu'il n'est qu'un PNJ, ce qui le fait paniquer et lui dire qu'il l'aime. Quand Millie lui dit que ses sentiments sont programmés, Guy quitte la zone en colère. Millie le suit en le suppliant de l'aider dans sa mission, mais il ne voit pas l'intérêt de faire quoi que ce soit si tout est faux et enlève ses lunettes avant de partir. Ensuite, un Guy déprimé erre dans la ville sans se soucier des explosions ni des coups. Il finit par arriver à la plage et tente de jeter un caillou dans la mer, mais il disparaît en touchant la limite du jeu. Cependant, lorsque sa propre main touche cette limite, elle la traverse sans problème. Furieux, il retourne en ville et commence à insulter les autres PNJ en criant que rien n'a d'importance car tout est faux, avant d'être percuté par une voiture. Ensuite, Guy rend visite à Buddy et lui demande ce qu'il ferait s'il apprenait qu'il n'était pas réel. Buddy lui répond que cela ne lui poserait aucun problème, car même s'il n'était pas réel, ce moment l'allait. Inspiré, Guy invite Buddy à partir en mission.
Quelques instants plus tard, le duo pénètre dans l'installation mystérieuse et rencontre le propriétaire, Revanjamin, qui reconnaît Guy et lui avoue être un grand fan. Tandis que le joueur derrière Revanjamin commence à diffuser la conversation en streaming, Revanjamin donne volontiers à Guy le clip du niveau secret qu'il avait trouvé quelque temps auparavant, expliquant qu'il n'a jamais pu y retourner car le bug a été corrigé. Revanjamin devient alors très étrange en demandant à Guy de faire des choses pour le stream, ce qui pousse Guy et Buddy à partir. Plus tard, dans la planque de Molotov Girl, Guy parle à l'avatar hors ligne jusqu'à ce que Millie se connecte et qu'il lui remette le clip. Pendant ce temps, dans le monde réel, les joueurs du monde entier partagent la façon dont Guy les a poussés à changer leur manière de jouer. Tuer pour s'amuser est révoltant, même si ce n'est que des PNJ, alors désormais, ils veulent faire le bien. Cela fait chuter fortement les précommandes de Free City 2 *, ce qui met Antoine en rage. Il ordonne à son équipe de bannir le joueur contrôlant Guy, mais Kiss doit lui expliquer que ce n'est pas possible, car Guy est un PNJ doté de conscience de soi. Antoine annonce alors qu'il va redémarrer le serveur. Dans le jeu, Guy et Molotov Girl regardent le clip et découvrent que Revanjamin a trouvé une zone contenant les designs du jeu original. Guy affirme reconnaître l'endroit mais, avant qu'il puisse en dire plus, le jeu se coupe. Tous les avatars des joueurs se figent, les joueurs paniquent tandis que Guy est le seul à pouvoir bouger. Puis le jeu redémarre. Lorsqu'il se réveille de nouveau, Guy est redevenu son ancien lui. Suivant sa routine, Molotov Girl l'approche et évoque toutes les choses qu'ils ont vécues ensemble, mais il ne se souvient de rien et continue simplement à marcher. Millie appelle Keys, qui lui explique qu'une IA ne peut pas être effacée avec un simple redémarrage, le code de Guy doit donc être caché quelque part. Après quelques recherches, il découvre que Guy est un personnage qu'il avait créé pour le jeu original et destiné à ne jamais rencontrer sa fille idéale. Comme cette fille était inspirée de Millie, voir Molotov Girl a déclenché l'évolution de l'IA de Guy. Millie se connecte à nouveau et envoie Molotov Girl à la banque, où elle kidnappe Guy. Elle l'emmène dans une ruelle et le force, sous la menace d'une arme, à enfiler les lunettes. Alors qu'il panique en découvrant l'interface, Molotov Girl lui explique que son monde disparaîtra dans 24 heures. Il refuse de la croire, mais après avoir fait exploser une voiture de police qui les recherchait, Molotov Girl l'embrasse, déclenchant ainsi ses souvenirs. Ensuite, Guy l'emmène chez lui et lui montre que le reflet sur ses stores révèle les designs du jeu original. Millie comprend qu'Antoine avait caché leur design derrière l'horizon pour le rendre invisible, mais qu'il avait oublié de supprimer les reflets. Elle appelle Kiss pour lui communiquer l'information et, avec l'aide de Guy, ils élaborent un plan. Plus tard, au bord de la rivière, Guy rassemble tous les PNJ et leur fait un discours expliquant que la vie peut être bien plus que cette routine ennuyeuse. D'abord sceptique, la foule est conquise lorsque la barista annonce vouloir créer de nouveaux types de café. La prochaine fois que les joueurs arrivent en ville, ils trouvent la place complètement vide. L'information devient virale et les gens commencent à spéculer, certains pensant que Guy n'est pas un joueur. Au bureau, Antoine panique jusqu'à ce qu'un employé lui montre l'enregistrement de Revanjamin avec Guy, où Millie est mentionnée. D'autres images montrent que Guy est actuellement en voiture avec Molotov Girl, ce qui fait deviner à Antoine qu'il s'agit de Millie, et il ordonne à Mouzé de la bannir. Cependant, Mouzé ne peut pas le faire car son compte est protégé. Lorsqu'Antoine ordonne de désactiver le respawn et de tuer tout le monde définitivement, Mouzé lui signale que cela affectera aussi les joueurs, mais Antoine s'en moque. Dans le jeu, les bâtiments commencent à s'effondrer pour essayer d'écraser la voiture de Guy et Molotov Girl. Guy fait de son mieux pour tout éviter et Kiss construit un pont qui leur permet de sortir de la ville juste à temps. De retour à Antoine, il refuse d'abandonner et ordonne à l'équipe artistique de publier le skin amélioré de Guy qu'ils avaient conçu pour le nouveau jeu. Il parle ensuite à Kiss et finit par avouer avoir utilisé leur code car ses calculs indiquaient que le jeu original échouerait. Kiss lui rappelle que le profit n'est pas tout et appuie sur un bouton de son ordinateur. Dans le jeu, un bâtiment s'effondre pour former un pont sur la mer. Antoine ordonne à Mouzé de déconnecter tous les joueurs du jeu, si bien que Molotov Girl disparaît de la plage. Kiss est renvoyé de l'entreprise mais, en partant, il active l'option de streaming pour que le monde entier puisse voir ce qui se passe. Alors que Guy est sur le point de traverser le pont, il est soudain renversé par le skin amélioré appelé Dude. Lorsque Guy se fait à nouveau frapper, il perd ses lunettes. À ce moment-là, Buddy arrive pour l'aider et commence à jouer avec le torse de Dude, mais il est lui aussi mis au sol. Dude jette ensuite Buddy et commence à frapper Guy. Alors que Dude transforme son bras en poing du Red Hulk, Guy parvient à récupérer ses lunettes et fait apparaître le bouclier de Captain America pour bloquer l'attaque. Ensuite, Guy utilise lui aussi le poing du Hulk pour projeter Dude, puis il invoque un Medipack pour se soigner. Dude tente de l'attaquer de nouveau, et Guy se défend avec un sabre laser, suivi d'un pistolet à portail qui envoie Dude à travers le plafond. Quand Dude plaque Guy au sol et commence à lui presser la poitrine, Guy lui tend ses lunettes, et un Dude très confus se met à courir après toutes les choses brillantes qui apparaissent autour de lui. Tandis que Guy et Buddy se dirigent vers le pont, Antoine décide de détruire les serveurs. Kiss s'en rend compte et prévient Millie. Antoine commence à attaquer l'ordinateur à coups de hache, et la ville dans le jeu commence à disparaître. Tous les PNJ fuient en panique, tandis que Mouzé dit à Antoine qu'il va trop loin, un garde vient alors l'éloigner. Bientôt, le pont commence lui aussi à se briser et Buddy doit dire adieu à Guy avant de disparaître. Guy court aussi vite qu'il le peut et, au moment où la destruction est sur le point de l'atteindre, il saute à travers la limite. Dès qu'il atterrit, le code du jeu original apparaît à l'écran sous la forme d'une île.
Millie confronte Antoine et lui montre que c'est fini, mais Antoine veut continuer à détruire les serveurs par vengeance. Millie lui propose alors un marché, il conserve tous les droits de Free City à condition qu'elle récupère son code.